Hey, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Théo de la chaîne Zenox TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief et récap sur la dernière conférence Apple qui a eu lieu ce mardi 20 avril et dans laquelle plein de beaux produits ont été annoncés. Et je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous faire de vidéo résumée de cet événement car, vous allez voir, il y a eu plein d'annonces très intéressantes. Alors bien entendu, il y aura une vidéo dédiée à chaque nouveau produit, alors je compte vraiment sur vous pour m'exposer la barre des pouces bleus et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire le produit qui vous donne le plus envie. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Alors il est vrai qu'on a eu une keynote assez chargée, voire très chargée de la part d'Apple, mais en même temps c'était le titre annoncé par Apple, Spring Loaded, donc qui voulait dire printemps chargé, et on a eu pas moins de 5 nouveaux produits qui ont été annoncés. Une nouvelle teinte d'iPhone, donc qui est le violet, plus particulièrement le mauve, un nouvel Apple TV, les AirTags, un iPad Pro, et bien entendu le meilleur pour la fin, un nouvel iMac. Alors, on va commencer par peut-être le moins nouveau, l'iPhone 12 est disponible désormais en violet, et Apple a décidé pour ce printemps de sortir une petite variante niveau coloris, et on l'aura en violet, et vous pourrez le retrouver à partir du 30 avril désormais. Le deuxième produit qui a été annoncé par Apple, on en parle depuis plusieurs mois maintenant, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'attendait, c'est donc le AirTag, et il est enfin officiel. On n'y croyait plus trop à vrai dire, alors en fait, qu'est-ce que c'est le AirTag? C'est une petite balise GPS que vous allez pouvoir venir connecter à votre application localisée de votre iPhone, sur laquelle, via ce petit objet, que l'on va pouvoir mettre à son porte-clés, à son animal, à une télécommande ou je ne sais quoi, eh bien on va pouvoir localiser cet objet perdu plus facilement parce que tout simplement dans l'application et parce que les iPhones et le AirTag ont le même procédé et les mêmes technologies embarquées sur la localisation, il vous suffira sur votre iPhone de regarder dans tel ou tel sens et directement vous allez pouvoir trouver votre objet et ça ce sera super pratique. Alors, ce produit coûte 35 € à l'unité, il y aura plein d'accessoires disponibles, dont des accessoires Hermès. Et oui, il n'y a pas que les bracelets d'Apple Watch qui existent, mais également des protections pour les AirTags. Et si vous en achetez 4, ce sera 119 €. Au niveau des précommandes, c'est ce vendredi 23 avril dernier, et ça sortira le 30 avril. L'autre produit qu'Apple a annoncé, c'est leur nouvelle Apple TV, qui dispose donc d'une nouvelle télécommande, et ça aussi on l'attendait depuis quelques temps. Parce que même si aujourd'hui l'Apple TV est déjà 4K, elle fonctionne super bien, elle a aussi une superbe définition, cette nouvelle génération d'Apple TV reste en 4K mais prend en charge le HDR. Donc 4K HDR, toujours en Dolby Vision, Dolby Atmos pour le son, mais l'une des grosses nouveautés, vous l'aurez compris, c'est cette nouvelle télécommande, et cette télécommande prend un peu le design d'aujourd'hui avec des bords francs, en acier inoxydable sur les côtés, de l'aluminium sur le dessus et surtout le retour d'un vrai bouton pour la navigation, car c'est ce qui a été vraiment reproché sur la télécommande actuelle de l'Apple TV. Certes, elle est très belle, mais elle n'était pas super pratique. Donc voilà, c'est désormais chose faite pour cette nouvelle génération d'Apple TV, embarque cette nouvelle télécommande. Le processeur quant à lui est donc l'A12 Bionic, bien entendu, processeur plus puissant que la génération actuelle qui fera tourner tous vos meilleurs jeux, vos meilleurs catalogues de films et de séries que vous pourrez retrouver désormais via l'Apple TV+, pourquoi pas. Et surtout, nouveauté qui est apparue, c'est qu'on va pouvoir calibrer l'écran de sa télévision en prenant votre iPhone et en le collant sur l'écran de votre téléviseur pour avoir une calibration automatique, et ça, c'est beau. Et pour ce qui est de la date de sortie, c'est disponible en précommande dès le 30 avril pour une sortie à la mi-mai 2021. Donc ça va, on a encore un peu le temps de voir. Et ça coûte combien alors? L'Apple TV de nouvelle génération coûte 199 € pour la version en 32 Go et 219 € pour la version en 64 Go. Le quatrième produit qui a été présenté par Apple, c'est tout simplement l'iPad Pro. Il avait besoin d'un vrai rafraîchissement parce qu'en soi, l'iPad Air 4 sorti en septembre 2020 était très proche en fait d'un iPad Pro, mais bon, c'est désormais chose faite et Apple a vraiment changé ça. Et l'une des plus grosses nouveautés, c'est que l'iPad abandonne désormais les puces de processeur à quelque chose comme hérité de l'iPhone, et l'iPad désormais prend une puce héritée du Mac, donc la puce M1 arrive sur l'iPad désormais.
l'iPad Pro de 11 ou 12,9 pouces, et donc la puissance va être monumentale. Également, on va aussi avoir des améliorations au niveau de l'écran, car on aura un écran qui va se calquer sur le Pro Display XDR, un écran juste somptueux dont les technologies vont faire leur apparition sur l'écran de l'iPad Pro de 12,9 pouces uniquement. La version 11 pouces n'aura pas cette technologie avec cet écran performant, et c'est donc une technologie en mini LED. À voir bien entendu en conditions réelles une fois que ça sortira, et si oui ou non il y a une vraie différence comparée à la version actuelle qui a tout de même un très bel écran. Et comme on est sur une petite période 5G, l'iPad Pro sera compatible 5G si vous prenez la version Wi-Fi plus cellulaire. Le port USB-C, quant à lui, vous savez, celui qui est juste en bas, juste en dessous, pour le chargement et pour les échanges de données, n'est plus simplement en fait un port USB, mais un port Thunderbolt 4 sous la forme USB-C, ce qui permet d'avoir des débits beaucoup plus puissants, mais surtout, pourquoi pas, de connecter votre iPad Pro à un écran externe, un moniteur externe ou un écran 6K comme le Pro Display XDR et envoyer du flux en 6K, et ça pour les professionnels, c'est très sympa. Alors on a une option qui va jusqu'à 2 Tera de stockage interne pour cet iPad Pro. Va falloir les remplir, hein, car vraiment c'est juste énorme, et on a des nouvelles caméras à l'arrière comme à l'avant, et pour moi le plus gros changement c'est l'apparition d'un ultra grand angle en façade avant, et ça c'est très cool, ce qui va permettre en fait d'avoir une technologie qui permet, si vous posez en fait votre iPad sur un socle et que vous faites un FaceTime ou un appel visio, et bien l'iPad va vous suivre même si vous sortez un peu du cadre, et j'ai vraiment en fait super envie de tester ça, pourquoi pas très prochainement. La version 11 pouces commencera quant à elle au prix de 899 € pour un stockage interne de 128 Go et la version 12,9 pouces au prix de 1219 € en 128 Go également. Les précommandes seront donc prévues pour le 30 avril prochain pour une sortie prévue à partir de la mi-mai, donc on a le temps aussi de voir pour ce produit. Et donc, la cerise sur le gâteau, mesdames et messieurs, c'est l'iMac. Enfin l'iMac, et enfin Apple a mis à jour son iMac dont le design avant n'avait pas évolué depuis 2012 et la taille d'écran était la même depuis 2009. Oui, effectivement, ça fait longtemps. Cet iMac n'a vraiment plus rien à voir avec les versions précédentes, les générations précédentes, et ça fait vraiment rêver. On a un iMac qui ressemble au pied du Pro XDR, et comme s'ils avaient posé en fait un iPad Pro dessus, donc un mix de deux produits pour faire l'iMac de nouvelle génération, et tout ça posé dessus et avec plein de nouvelles couleurs, et ça c'est juste trop bien. Il y a donc 7 couleurs de disponibles sur cette nouvelle iMac. Il y a du bleu, du vert, un genre de rose, de l'argent, du orange, du rouge et du mauve, avec une très grosse paume à l'arrière, mais une façade avant qui est toute blanche. Alors ça c'est rare qu'Apple propose sur une façade d'écran d'ordinateur une façade blanche. C'était déjà le cas, il me semble, sur les iPads dans les années, les iMac dans les années 2005. Les iMac avaient un habillage tout blanc, mais on verra ce que ça donne sur ces nouveaux produits. On a une sorte de gros menton juste en bas. Pour ma part, j'aurais préféré qu'il ne soit pas là, mais bon, il est là. Il n'y a pas de logo Apple dessus, mais bon, on a quand même à l'intérieur des ventilateurs pour ventiler le processeur qui est bien entendu le M1, vous l'aurez compris, pour avoir quelque chose de très puissant. Et c'est aussi grâce à cette puce M1 que l'iMac, en fin de compte, est très fin, et ça c'est juste génial. Pour l'écran, fini les écrans en 21,5 pouces, on part sur du 24 pouces taille unique, et oui, cet iMac est uniquement disponible en 24 pouces. C'est un écran True Tone, bien entendu, avec une façade avant, une caméra 1080p, et ça, on en avait vraiment besoin. Il y a des versions qui auront simplement 2 ports Thunderbolt 4, et d'autres avec 2 ports Thunderbolt 4 et 2 ports USB 3 sous la forme USB-C, et le câble pour le connecter au courant sera un gros câble tressé, et ça c'est vraiment cool. Et encore une fois, des versions plus chères auront la possibilité d'avoir un petit condensateur comme il était déjà le cas sur les Mac de nos jours, et qu'on va pouvoir simplement embarquer un port Ethernet, et ça c'est vraiment une très belle option mise en place par Apple. Grosse nouveauté concernant les accessoires qui sont livrés avec les claviers, la souris ou le trackpad. Ils sont donc de la couleur de votre iMac, soit mauve, orange, bleu, rouge, etc. Mais aussi ce nouveau clavier, le Magic Keyboard, embarque aussi désormais sur le coin supérieur droit un bouton Touch ID, donc on va pouvoir déverrouiller en fait son iMac avec Touch ID, et ça c'est vraiment cool. Alors combien ça coûte? Parce que c'est bien beau, mais c'est loin d'être donné. Alors à partir de 1489 € la version standard, qui aura donc 2 ports Thunderbolt 4 mais pas de condensateur, avec le port Ethernet, et avec la puce M1, 8 cœurs de CPU, 7 cœurs de GPU et 256 Go de stockage en interne pour la version standard,
disponible que avec certains coloris. Pour avoir toutes les options, les caractéristiques, les couleurs au maximum, il faudra débourser un minimum de 1689 € pour avoir 8 cœurs de GPU, 8 cœurs de CPU, 256 Go de stockage interne, et donc avec toutes les options que je viens de vous citer, le condensateur plus la puce M1. Donc le condensateur qui comprend le port Ethernet. Donc dans la partie description de la vidéo, donc de cette vidéo, vous aurez tous les liens qui vous redirigeront vers tous les produits que j'ai évoqués dans cette vidéo. Donc l'Apple TV, la nouvelle teinte d'iPhone, les AirTags, l'iMac et l'iPad Pro. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de produits qu'Apple a annoncé lors de la conférence de ce 20 avril dernier. Il y aura une vidéo spéciale comme je vous l'ai dit pour chaque nouveau produit, alors n'hésitez pas vraiment à vous abonner, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, à mettre la cloche en activant bien toutes les notifications et à mettre votre plus gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Théo de la chaîne Xenox TV, à très vite, peace.